Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de SpaceHack, le premier space dédié au club doyen. Et cette semaine, nous avons concocté Actu Oblige, un numéro spécial Bataille de Normandie, avec au sommaire l'entretien avec notre invité du soir, l'analyse du match face à QRM, à la mi-temps le quiz de CC ou presque, et en dernière partie d'émission, l'avant-match face à Caen. Alors ce soir, qui de mieux pour parler des deux confrontations régionales qu'un spécialiste du foot normand? Nous le présenterons après notre tour de table habituel. Alors, sitôt remis de son coup de froid, il est parti répandre la bonne parole outre-Atlantique et surtout coller des stickers C'est les Marines partout dans New York. Notre capitaine est avec nous ce soir. Welcome, Romain. Hello, hello. Alors, ses clients l'appellent et le félicitent pour le parcours du hack alors qu'il n'y est absolument pour rien. Mais quand même, ça fait plaisir. JC est à nos côtés ce soir. Salut JC. Donc JC n'est toujours pas là et je vois qu'il est parti. Ah, peut-être que je suis revenu. Il est là, mais JC, il est là. T'as entendu ta petite présentation, JC? J'ai pas entendu, je suis désolé, mais effectivement, je crois que j'ai pas de connexion, ça vient, ça repart, donc pour l'instant, je suis là. On verra jusqu'à. L'essentiel, voilà. c'est que tu es là. L'essentiel, c'est que tu sois là. Alors, en plus d'être scout, football manager pour le hack et Granville, il est aussi un joueur de Sorare. Il nous en parlera peut-être un jour parce que perso, j'y comprends rien. Clément sera en notre compagnie un peu plus tard dans l'émission. Alors, ce soir, c'est un peu spécial. Je devais vous présenter notre camarade CSC, mais CSC, il est arrivé une bricole cette semaine, une grosse bricole. Malheureusement, le pauvre, il s'est fait les croisés, comme certains ont pu le dire. Donc, il sera avec nous seulement dans le public, dans l'assistance. Il pourra pas participer à l'émission. C'est pour ça que le quiz sera un petit peu particulier ce soir. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des demandes d'intervention. On vous fera entrer dans les débats à n'importe quel moment. N'oubliez pas également le hashtag SpaceHack pour interagir également avec nous et bien sûr le chat lié au Space. Alors, je le disais en intro, pour cette spéciale Normandie, qui de mieux pour nous accompagner que le rédacteur en chef du magazine Foot Normand. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir dans SpaceHack Mathieu Billot. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Alors Mathieu, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas et ne connaissent pas le magazine, le site internet, peux-tu nous faire une petite présentation de tout ça, s'il te plaît? Oui, donc Foot Normand, c'est un média, comme son nom l'indique, qui traite de football en Normandie. De la Ligue 2, on va dire aux championnats régionaux voire départementaux quelquefois sur des petits focus sur des clubs. On traite principalement Ligue 2 jusqu'à N3 qui est encore cette année un championnat 100% normand. Et voilà, à travers notamment des interviews, des portraits, des reportages sur différents supports comme tu l'as dit, le magazine et donc le site internet et les réseaux sociaux. Et vous êtes combien à la rédac pour traiter? Parce qu'il y a énormément de clubs quand même à suivre. Vous êtes combien à travailler? Alors, on n'est pas beaucoup. On est une toute petite structure. Moi, aujourd'hui, je suis le seul salarié, on va dire, à temps complet de la structure. Et après, on a des collaborateurs extérieurs. On a notamment Aurélien, qui s'occupe notamment du championnat de N3 via son débrief, dans lequel il y a la réserve du hack, d'ailleurs, notamment. Et après, donc, on a quelques collaborateurs, photographes, relecteurs, des gens aussi qui nous font des articles, des chroniqueurs aussi, comme Stat Malherbe qui nous fait souvent des chroniques sur le hack, et l'équipe de Lucas Lesner, comme dans le dernier numéro d'ailleurs. Donc voilà un petit peu. Pour l'instant, on est en nombre réduit. Ouais, on en parlera tout à l'heure de Stat avec Stat Malherbe. Ça fait combien de temps que Foot Normand existe? Alors Foot Normand existe depuis 2019. D'accord, ouais, donc c'est un jeune média, mais pourtant vous réussissez à faire des gros coups, comme dans le dernier numéro notamment où vous avez eu un entretien avec l'équipe dirigeante du Havre. D'après cet entretien, qu'est-ce qu'il t'inspire? Qu'est-ce que t'inspire la nouvelle équipe dirigeante du Havre cette année? Alors, l'équipe dirigeante du hack, elle m'inspire une chose, c'est qu'ils racontent tous la même chose. Et ça, je trouve que c'est important pour un club, que du président, alors au patron du sportif, comme je vais l'appeler, avec Mathieu Bonnemer, au coach et aux joueurs, tout le monde semble être sur la même longueur d'onde. Et ça, je trouve ça très très important. Et bon, la saison prouve, mine de rien, qu'ils se sont pas trompés, tout simplement. Ouais, en effet. Romain, tu avais une question à poser à Mathieu, je crois. Ouais, je voulais parler de Stat Malherbe avec Mathieu. Bonsoir Mathieu. Salut Romain. Salut. Comment c'est né cette association avec Stat Malherbe? Parce qu'on a pu voir qu'il avait eu la chance de rencontrer aussi Julien Beaumont dans un numéro. Ouais.
Et du coup, comment c'est né? C'était une connaissance, j'imagine, à toi. Et après, comment c'est venu ça? Parce que c'est hyper intéressant ce qui sort en fait, Stat Malherbe. Bon, nous on n'aime pas trop le nom, mais il sort quand même des choses Mais super bien. mais la compétence est là. La compétence est là. Euh, C'est ça, c'est non, ça. alors tout départ, moi je l'ai suivi sur les réseaux sociaux, hein, tout simplement. Il faisait des articles, des chroniques. Il était aussi intervenu auprès de confrères, notamment une consoeur pour le cas, Aline Châtel, qui travaille pour le groupe Actu.fr. Et donc à un moment, quand on a commencé à se lancer au bout d'une ou deux saisons, je me rappelle plus, en cherchant des idées, en essayant de faire des choses différentes, tout simplement, je l'ai contacté. Et puis voilà, et puis on est parti sur l'idée, voilà, de faire cette chronique mensuelle. Et voilà, puis au fur et à mesure, on a fait différentes choses. Alors, c'est 2019, je me rappelle pas trop. Peut-être qu'au départ, ça parlait plus de Malherbe, mais puis petit à petit, on a élargi notre champ, à parler d'autres clubs, même à faire des chroniques, par contre, sur des clubs qui font des parcours en Coupe de France. Voilà, à analyser le jeu, à faire des comparatifs aussi entre différentes équipes, entre des focus sur des joueurs, même des pistes de recrutement parfois, comme il est à fond dans la data. Et donc forcément, quand la nouvelle équipe dirigeante du HAC est arrivée, avec cette data qui a été mise en avant à travers notamment Julien Maumont, moi j'ai proposé de faire une interview de Julien Maumont et en fait, c'est assez naturellement que je lui ai proposé qu'on fasse ça en fait tous les deux, tout simplement, comme c'était quand même lui le spécialiste. Et donc comme ça, on a fait ça, on a fait une rencontre à trois dans les salons du Stade Océane. Ça marche. Et j'avais une petite question par rapport à l'ancienne équipe. On a l'impression qu'en termes de communication, c'est le jour et la nuit par rapport à l'ère Paul Le Guen. Est-ce que tu peux confirmer? On a l'impression que l'équipe Bodmer, Roussier, etc. est bien plus ouverte au niveau des médias, etc. et bien plus enclin à discuter. Alors moi, à mon niveau, il n'y avait pas de souci avec Paul Le Guen et Pierre Ventier. Alors après, il faudrait voir, par exemple, peut-être en interrogeant Benoît Donquel, qui fait quand même beaucoup plus de sujets que moi, donc peut-être qu'il aura un autre, un autre avis sur la question, enfin un avis peut-être plus précis. Mais moi, franchement, il n'y avait aucun souci. Enfin, j'ai réussi à faire plusieurs fois Paul Le Guen. Bon, des fois, Paul Le Guen, c'était pas un bavard, ça durait 2 minutes, mais par exemple, dès que vous l'appeliez ou vous lui envoyez un texto, vous aviez une réponse systématique. Il y avait jamais un oubli, et je peux vous D'accord. dire que c'est pas toujours le cas avec tous les coachs. Donc non, moi franchement, il y avait zéro critique. Pierre Ventier, je l'ai eu aussi plusieurs fois, même sur des sujets des fois qui concernaient pas le hack, sur des sujets de droit télé, par exemple à l'époque du Covid ou des choses comme ça. Donc non, d'une manière générale, au Havre, ça joue parfaitement le jeu avec les médias. En tout cas à mon niveau, ça joue parfaitement le jeu, mais je crois que Benoît a aussi d'excellentes relations avec le hack. Donc non, franchement, il n'y a pas à se plaindre, il y a pas à se plaindre de ça. Et en parlant des autres clubs de Ligue 2, QRM et Caen, tu as les mêmes relations, je veux dire la même entente, la bonne entente avec les autres clubs, Ouais. ou c'est plus compliqué avec certains? Alors globalement oui, il y a une bonne entente. Voilà, après on va dire que le club de Caen c'est un club que je connais mieux pour le suivre depuis plus longtemps, pour habiter sur place, donc c'est aussi plus simple forcément, voilà, plus de relations. Donc quand vous connaissez mieux le club, vous êtes peut-être amené à savoir des choses, davantage de choses et des choses pas toujours positives. Donc des fois ça peut être un peu compliqué, mais d'une manière générale il y a une excellente entente. On a la chance d'avoir des gens qui bossent à la communication dans tous les clubs d'ailleurs, hein. Que ce soit à Caen, à QRM ou au HAC, ou notamment à travers Gauthier Malandin et Manu Lelédier. Moi, je bosse beaucoup avec Manu. On a la chance d'avoir des gens qui nous facilitent le travail, donc c'est grandement appréciable. Alors, justement, tu parlais de ton attachement à la ville de Caen et par moment, il est arrivé de tomber sur des tweets vous accusant d'être pro-Canet. Alors, en toute honnêteté, est-ce que vous êtes vraiment tous malherbistes à foot en main ou est-ce que vous vous tirez la bourre tous les week-ends à la rédac pour connaître la vraie couleur de la Normandie? Non, alors moi, je vais être franc, je vis à Caen. Je ne suis pas normand, moi, d'origine, hein, donc je suis arrivé là pour le travail. Voilà, donc moi, voilà, si Caen gagne, tant mieux pour Caen. Entre guillemets, je suis content pour certaines personnes qui bossent au club que j'apprécie, mais c'est la réciprocité est vraie pour le HAC. Notamment, tiens, par exemple, si le HAC monte en Ligue 1, je serais très content, par exemple, pour Benoît Donquel et François Manoury qui couvrent le club chaque week-end. Ça serait aussi une petite forme de récompense pour eux parce ils s'investissent aussi à travers leur métier grandement. Donc voilà, moi je me considère ni pro Canet ni pro Havrais. Bon, ça voilà, c'est des fois, bon, c'est le jeu quand on est journaliste, on est taxé de ça. Là, j'ai vu que la dernière fois, j'ai été taxé de pro Havrais aussi par un supporter Canet.
Bon, ouais, c'est comme ça. Moi, ça m'empêche pas de dormir. Je sais ce que je fais le matin, je sais ce que je fais de mon boulot, donc ça m'empêche pas de dormir. Ça, franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Ouais, tu comptes pas les points Non, entre non, ceux qui non, t'accusent non, de non, non, trop mais canner et voilà, pour vrai. c'est le jeu. On vit dans une société où forcément les réseaux sociaux sont très importants, notamment la preuve, hein, ce qu'on fait ce soir. Donc voilà, tant que voilà, c'est pas très méchant d'être accusé d'être pro canet, pro à vrai, ou voilà, ça me pose strictement aucun souci. Voilà, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, franchement, il y a pas de souci, il y a aucun problème. L'idéal, C'est ce serait que tous les clubs normands soient en Ligue 1, et là, ce serait parfait. Mais peut-être dans quelques années, mais attends 2 ans peut-être. ouais, peut-être quelques années, ouais, va falloir être patient, ouais. Personne t'a accusé d'être pro QRM par hasard. Non, personne m'a accusé d'être pro QRM, non, je ne pense pas. Bon, après, on va dire que peut-être quand même Le Hack et Caen sont les deux clubs quand même qu'on suit le plus au niveau de foot normand. Voilà, mais on parle aussi du FCR, là, voilà. On essaye de parler de tout le monde, on va dire, compte tenu de l'actualité de chacun. Donc, cette année, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup de clubs normands qui jouent quelque chose, soit la montée, comme c'est le cas pour le Hack, soit le maintien pour d'autres clubs. Donc il y a pas mal d'actu. Ouais, oui, c'est plutôt vaste. Le FCR, c'est quoi déjà? Non, C'est- pardon, c'est- c'est- non, le FCR, c'est votre club pour le derby, le vrai derby pour vous, justement. Ah, le truc qu'on n'a pas vu depuis des années. D'accord, oui, oui, c'est vrai. C'est ça. S'il y a des auditeurs de moins de 20 ans, de 30 ans qui ne connaissent pas, visiblement, qui ne me connaissent pas. C'est ça. C'est le vrai derby. Hein. Pour les Canets qui sont avec nous, le vrai derby. Hein. C'est pas quand, je suis désolé, les gars, c'est le FCR. Même s'ils n'existent, enfin voilà, ils sont très loin ils vont peut-être monter en Ah, national ils cette jouent le année. match de la montée samedi prochain. En même temps, il y a un Je, gros. je comptais pas parler du FCR ce soir, mais bon, on peut faire un petit encart. Un petit Voilà, encart, on pas va de souci. s'arrêter là pour le FCR, du coup. Oh, ça va être pas mal déjà. JC, je sais pas si tu nous entends, parce qu'il y a j'ai un petit bug avec le space. Donc je sais pas si tu as une question Non, éventuellement non, pour Mathieu. moi, je comprends très bien. Non, bah, oui, par rapport à Mathieu, c'est que bon, bah, moi, je suis expatrié et c'est vrai que je connais Foot Normand via Internet. J'ai vu surtout qu'il y avait en fait un format papier, mais je me pose la question comment moi, en tant qu'expatrié, je pourrais euh, Alors ça bug chez JC, mais c'était la question que je voulais poser à Mathieu. Je pense pardon. savoir comment on s'abonne. Ah, c'était d'accord, ok, d'accord. Eh ben, tout simplement, on peut s'abonner en ligne. Il y a un site boutique, tout simplement, et en fait, vous pouvez vous abonner. C'est comme n'importe quel en fait support média classique. Et en fait, après, une fois que vous êtes inscrit, vous êtes dans le fichier abonné et vous recevez le magazine tous les mois. Alors, je vais quand même préciser que là, on a coupé les abonnements pour la fin de saison, comme on s'en rapproche de près, et on les réactivera au début de la saison prochaine. On peut pas trouver le magazine en kiosque en région parisienne, Non, non, là, où on est est notre ami limité Léo. en distribution kiosque. On est limité à la région Normandie. D'accord. D'accord. Ouais, JC, on avait une petite coupure. Je suis désolé. J'espère que c'était bien ta question que tu voulais C'est poser. exactement ça. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Parfait. Non, il n'y a pas de souci. J'avais la même question puisque bah on est pas mal à être Ah oui, il y a beaucoup de expatriés supporters dans ce ouais, du Paysac. HAC qui sont en dehors de la Normandie. Ouais. J'ai cherché à Laval, mais j'ai pas trouvé foot. Non, Écoute, j'ai essayé d'ouvrir un kiosque à un point de vente exprès. s'il te plaît. Merci. Romain, avais-tu une question à poser à Mathieu éventuellement? Non, parce que moi j'avais les infos pour l'abonnement. Non, non, Ah ouais. pas plus que ça. Du coup, enfin, si, on a parlé des deux voire trois principaux clubs de Normandie, mais Mathieu, tu couvres jusqu'à quelle division? Parce que je crois que tu couvres enfin, t'as parlé du FCR, il y a Avranches aussi, il y a d'autres clubs. Ouais, ouais. Alors, les divisions principales qu'on couvre, c'est de Ligue 2 à National 3. Euh, Sachant que, comme je disais tout à l'heure, le National 3 est encore 100%. Enfin, il y a une poule 100% normande cette saison. Ce sera plus le cas la saison prochaine. Voilà. On a lancé via mon collègue Aurélien depuis le début de l'année là une chronique Airain où on alterne entre la poule A et la poule B chaque semaine avec l'objectif de parler de tous les clubs d'ici la fin de la saison. Voilà. Donc on parle aussi un petit peu foot régional. Bon, on se sert beaucoup du parcours en début de saison de la Coupe de France pour parler des clubs régionaux. Et on a la particularité aussi d'avoir un jeu concours à foot normand. Où on fait gagner des places et des équipements via des partenaires. Et ça, c'est ouvert à tous les clubs en fait, tous les clubs amateurs de Normandie. Voilà. Et donc ça nous permet souvent de parler là de clubs plutôt de niveau départementaux.
Ouais. Alors, t'as parlé de Coupe de France, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si parmi les auditeurs, il y en a qui mais connaissent. on peut pas être bon dans toutes les compètes, faut bien en laisser un peu aux autres. Ouais, écoute, j'essaierai de me renseigner au sujet de cette Coupe de France. Est-ce qu'il y a des auditeurs qui souhaitent poser une question à Mathieu, notamment des Canets? N'hésitez pas, vos amis Canets, s'il y en a qui veulent poser une question à Mathieu, il n'y a pas de souci, vous faites une demande d'intervention ou si vous êtes trop timide, envoyez un petit message écrit et on va la relayer, il n'y a pas de problème. C'est peut-être, ah non, c'est vrai qu'il est out. Je sais pas si Florian, qui est en direct de l'Espagne, veut intervenir également. Peut-être, n'hésite pas. En attendant, moi, sinon, j'ai une petite question à te poser. Comment tu trouves le parcours de Nociano et Marine cette année? Est-ce que tu es surpris par ce qui se Ah passe? oui, totalement, parce que je vais pas mentir, hein. En début de saison, je faisais plutôt partie des gens qui s'inquiétaient, voilà, compte tenu de l'arrivée quand même relativement tardive de la nouvelle équipe dirigeante, hein, seulement quelques jours avant la reprise de l'entraînement. Voilà, le recrutement que c'est vrai que sur le papier, je ne jugeais pas non plus hyper qualitatif. Force est de constater que je me suis bien trompé. Et voilà, il y avait pas mal d'inconnus quand même, hein. Et là, non, franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant cette mayonnaise qui a pris. Je sais pas ce qui est le plus fort, c'est d'avoir voilà, alors notamment ces recrues qui me bluffent un peu, de Arthur Desmas à Gauthier Loris, à Christopher Operi, ou d'avoir récupéré des jeunes un petit peu par le bout de la lorgnette et d'en faire des titulaires indiscutables en Ligue 2, comme Yacine Keshtas, même si malheureusement il est blessé pour cette fin de saison, ou alors d'avoir permis à des joueurs de retrouver un niveau, un super niveau, leur meilleur niveau, et forcément Victor Lécal, parce que je pense que c'est le meilleur à vrai cette saison, et qui fait une saison tout simplement monstrueuse, et que si le Havre encaisse aussi peu de buts cette saison, il est en grande partie pour quelque chose. Donc voilà, c'était une découverte, à commencer par le coach aussi, des méthodes d'entraînement un peu innovantes. En tout cas, j'avais pas l'habitude moi de voir. Donc non, c'est assez bluffant, et ça prouve aussi que en peu de temps on peut réenclencher une dynamique positive, et c'est assez intéressant. Ouais, tout à fait. Tu parles des méthodes d'entraînement différentes que tu découvres. Tu dois assister régulièrement aux entraînements. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expats qui n'ont pas l'occasion d'assister à ces entraînements? Qu'est-ce qui change? On sait qu'ils travaillent plus, qu'ils ont plus de séances d'entraînement, mais qu'est-ce qui change Ouais, selon toi? Quelle alors est la patte de Lucas je vais pas Elsner? non plus, parce que je vais pas mentir, je vois pas non plus énormément de séances d'entraînement, surtout que Lucas Elsner impose, enfin prône le huis clos les 2 derniers jours avant le match, donc les jeudis et vendredis. Mais par contre, moi, il y a une chose que j'avais jamais vue, c'est la double séance le jeudi, donc à 2 jours du match. Ça fait quasiment 10 ans que je suis des clubs pro, Ligue 1, Ligue 2. En général, 2 jours avant, c'est la séance la plus légère de la semaine, quoi. C'est tennis-ballon, c'est hyper light. Et là, en fait, c'est totalement à l'inverse, quoi. Et vous êtes leader du championnat, donc ça prouve aussi qu'il y a d'autres méthodes. J'en avais discuté un tout petit peu avec Lucas Lessner pendant la trêve Coupe du Monde. Il me disait que c'est quelque chose des fois qui se pratiquait à l'étranger, qu'il avait vu, je crois, dans les championnats néerlandais, belges. Et ça, honnêtement, ça, j'en reste assez bouche bée. J'essaierai de faire un sujet d'ici la fin de saison là. Donc pour le moment, on va attendre qu'il valide tranquillement la montée. Mais voilà, il y a les petits déjeuners aussi qui sont en commun, pas mal de repas aussi. Enfin, il y a pas mal de choses. C'est assez intéressant de voir comment ce coach et ce staff travaillent. Euh, je vois qu'il y a des demandes d'intervention. Alors Romain, je t'ai mis co-animateur parce que j'ai des bugs, je ne les Ouais, vois j'ai pas. vu ça, j'ai vu ça. Ok, Je ne bah, vois je pas vais faire les demandes. rentrer, Si tu peux les faire je vais entrer, faire vas-y. rentrer Ludo. Ouais, je vais faire rentrer Ludo. Hop là. C'est parti normalement. Alors, ouais, j'ai accepté. Bonsoir Ludo. Je sais pas si tu nous entends. Vous m'entendez?
Oui, Ludo, parfait. Tu avais une question pour Mathieu? Ouais, alors je sais pas, je viens de me connecter, ça a peut-être été déjà demandé. Ce qu'il pensait de la polémique par rapport au déplacement sur les places qui seraient potentiellement restreintes pour le On- parcage. Alors, on n'en a pas encore parlé, puisque dans la dernière partie de l'émission, on va parler du match à Caen, et je voulais en parler à ce moment-là. Mais c'est comme tu veux, si on peut en parler un petit peu maintenant, Mathieu, et puis, mais sinon, on y reviendra plus en détail tout à l'heure. D'accord, ok. Oui, tout à fait. Bah, du coup, comme je savais que je pense que ça serait un petit peu abordé ce soir, j'ai essayé de me renseigner un petit peu dans dans la journée en essayant d'avoir les différents sons de cloche. Euh, bon, ça, voilà, forcément, suivant à qui on s'adresse, il y a différentes versions, mais bon, visiblement, il y a eu une incompréhension sur le nombre de places qui étaient réservées aux supporters havrais. Il faut savoir une chose, c'est que c'est un match qui génère beaucoup d'engouement des deux côtés du pont de Normandie, car c'est un match qui sera à guichet fermé, ce qui n'est pas arrivé à Caen visiblement depuis qu'ils étaient en Ligue 1. Donc c'était en 2019, si je me trompe pas. Euh, donc voilà, donc ça déjà c'est un élément du dossier qui est assez important. Et donc, il y a visiblement une incompréhension entre le nombre de places qui étaient réservées, parce que euh, souvent la zone qui est au-dessus du parcage est réservée pour les supporters visiteurs, ce qui permet aux autorités, en fait, pour ceux qui ont acheté des places de leur propre chef et qui sont disséminés dans le stade, de se regrouper là. Pour des questions de sécurité, les autorités font comme ça. Et donc là, compte tenu visiblement du guichet fermé, ça n'a pas été réservé. Et donc, tous les supporters, la préfecture veut que tous les supporters du Havre soit dans le fameux parquage. Et donc, ils auraient au départ, enfin, moi, j'ai lu un compte-rendu de réunion où au départ, c'était indiqué que 900 places. Et donc, sauf qu'il y en a eu donc 970 de commercialisés, hein, ce qui est un peu le deal tacite entre les deux clubs, hein. À chaque fois qu'il y a un Caen Le Havre ou un Le F Caen, chaque club met à disposition de l'autre ce quota de places. Donc voilà. Donc, en tout cas, bon, je crois qu'il y avait encore une réunion ce soir là, entre les responsables de la fédération des supporters et les gens du club du HAC, qui a des demandes de fait auprès de la préfecture. Ce qu'on, La- L'arrêté préfectoral est tombé quelques minutes avant le ouais, Space. Je sais pas si tu ouais, l'as. J'allais dire, ouais, ça vient de sortir je là. l'ai feuilleté. Alors après, je sais pas je l'ai lu en diagonale. Je sais pas s'il change grand-chose parce que dans tous les cas, déjà la préfecture avait imposé que les supporters du Havre viennent tous en bus. Hein, j'ai eu un membre de la fédération qui me disait que d'habitude c'était un peu du 50-50. Il y avait 50% de bus, 50% de gens qui venaient par leurs propres moyens. Et que là, donc tout le monde venait en bus, donc ça représentait 16 bus là, je crois. Ouais, Donc c'est ça. Ouais. c'est assez énorme quand même. Donc je sais pas si ça change quelque chose de particulier par rapport à ce point-là qui était connu depuis déjà quelques temps par rapport à l'arrêté. Voilà, ce qui est important. Enfin, voilà, je sais que la fédération, on a entendu la possibilité que peut-être les supporters de Havre pourraient pas venir au match, ce qui serait forcément regrettable parce que le football, il est fait, il vit via les supporters, donc ça serait quand même fort dommage que pour ce match qui est annoncé à guichet fermé, il manque les supporters d'une des deux équipes, ça serait quand même un comble. Donc j'espère vraiment que d'ici demain, il y aura une solution qui sera trouvée et qui permettra à tous ceux qui ont une place de venir et de participer à la fête, quoi. A priori, l'arrêté, en tout cas de ce que j'ai vu vite fait là avant de lancer le Space, interdit aux supporters havrais de déambuler dans le centre-ville de D'accord. Caen. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et Enfin rue de habillé Bayeux. en ciel marine quoi, je crois. Oui, Hein. de montrer C'est un signe extérieur d'appartenance, enfin, entre guillemets. ouais, C'est c'est ça. ça. Ludo, tu confirmes, moi, je pense. Ouais, ça, c'est ce que j'ai lu aussi. Ouais, interdiction en centre-ville et dans la rue de Bayeux. Parce qu'apparemment, il y aurait déjà eu des incidents rue de Bayeux. D'accord, ok. Bon, j'avoue que les incidents précédents, je les connais pas forcément. Ils sont cités Ah ouais, dans d'accord, ok, l'arrêté, en fait. ok. Bon, je pense que enfin, en tout cas de mon point de vue, je pense que la priorité, c'est que ceux qui ont acheté un billet puissent assister au match, dans des bonnes conditions d'ailleurs, qu'ils soient havrais ou canais. Euh, donc ça pour moi, c'est la priorité. Donc voilà, j'espère vraiment que voilà les 900, c'est 970, hein, je crois Ouais, c'est ça. voilà. Ouais. Dans l'arrêté préfectoral parle de 1000 Ouais, 1000 havrais. Havrais. Alors c'est vrai que bon, c'est assez compliqué toutes ces histoires d'organisation parce que Ouais. dans un document vous avez 900, voilà, donc on sait pas trop, voilà. Là, bon, l'important, j'espère qu'il y aura une solution de trouver, que tout se passera bien. Faut pas oublier que ça reste que du football.
C'est une belle fête, 20 000 personnes, guichet fermé. Les deux équipes sont dans le top 5 de la Ligue 2. Le HAC est très très près de monter, de retrouver la Ligue 1 après 14 ans, si je me trompe pas. C'est Donc ça. Ouais, voilà, exact. donc faut vraiment que ça se passe sous le signe de la fête, qu'il n'y ait pas d'incident et que tout le monde puisse y participer. C'est ça important. J'espère qu'il y aura vraiment une solution qui sera trouvée avec les autorités pour permettre à tout le monde de venir, même si c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué pour les supporters effectivement de se déplacer. La Fédé, juste pour compléter, la Fédé des supporters devrait communiquer demain à 18h pour savoir s'ils se déplacent ou pas à Caen. Donc, on en saura plus demain soir normalement. La fête serait un peu gâchée s'il y avait pas les Havrais pour répondre au MNK. Bah, On C'est est tout à d'accord. fait, et je pense Mm. que même les supporters mais les supporters canet, pardon, euh, pour eux, ça n'aurait pas la même saveur si en phase 2, il y a Non, pas, c'est voilà, ouais. on se rappelle, enfin l'année dernière à Caen, moi je me rappelle du petit jeu avec les banderoles là, où les deux cops se répondaient, voilà, ça participe forcément au match. Hein. Enfin, tous ceux qui ont connu la période du Covid avec les matchs à huis clos, enfin voilà, ils attendaient qu'une seule chose, c'est que les supporters reviennent, donc. Maintenant qu'ils sont là, c'est pas pour s'en priver, quoi. Ça marche. Bon, écoute, on verra, on en reparlera un petit peu. Merci Ludo hein, pour ton intervention. N'hésite pas voilà, à échanger avec nous si tu souhaites dans la future partie de l'émission, notamment dans la deuxième partie où on parlera du déplacement à Caen. On va passer, si vous me permettez, au débrief hein, du match contre QRM. Euh, alors petit point prono hein, comme d'habitude. Comme il y a 15 jours, hein, personne n'a visé juste hein, dans l'équipe hein, pour cette première bataille normande. Alors à noter que CSC avait pronostiqué un partout. Oui, vous rêvez pas. Hein, CSC qui pronostique toujours des lourdes défaites pour le hack là pour l'instant. Pour cette fois, avait pronostiqué un match nul et que le capitaine Romain avait même pronostiqué une victoire quevillaise. Tout fout le camp. Donc, C'est le décalage horaire. C'est le décalage horaire. ouais, on sait plus sur quel pied danser là entre CSC qui pronostique pas des défaites à Vraise et Romain qui change de bord. Je sais pas. Ça me perturbe un peu pour cette fin de saison. Au niveau de la compo, donc très classique hein, pour démarrer ce match avec Mathieu Gorgin dans les buts pour la 4e fois d'affilée. En attendant le retour de blessure de Arthur Desmas qui devrait probablement intervenir ce samedi à Caen. Sinon, ça sera la prochaine. On espère sur le déplacement. Euh, sur la réception pardon de Rodez. La muraille de Océane a été composée comme d'habitude de El Hadjam, Sanganté, Loris et Opéry. Devant le capitaine Victor Lecal était assisté de Nolan Mbemba et de Annie Richardson. Et enfin en attaque, Grand Cyr occupait le côté gauche, Casimir l'opposé et enfin Jamal Thierry était aligné en point de l'attaque. Alors quoi dire de ce match hein. Bon, on va être bref hein. Cette fois-ci, il s'est pas passé grand-chose globalement. La première mi-temps des Havrais était plutôt intéressante, hein, une des meilleures qu'on a pu produire ces derniers temps, en tout cas selon mon point de vue. Quelques occasions à se mettre sous la dent, tout du moins des situations intéressantes à défaut de plus. On n'a pas beaucoup vu les Cuviers dans cette première période. Et en seconde mi-temps, ce ne fut guère mieux, même si les visiteurs se créaient un peu plus d'occasions. Le tout était très très calme. Les entrées en jeu des remplaçants, de part et d'autre, n'apportaient rien et les deux équipes se quittaient sur un bon vieux 0-0 des familles, comme on commence à en avoir malheureusement l'habitude du côté du Havre. Alors, le bilan à la sortie de ce match, c'est un 30e match sans défaite pour les Ciels et Marines, c'est énorme. 19e clean sheet si je me trompe pas, et une avance de 7 points sur Metz, et 8 sur Bordeaux avant le match de ce soir. Je crois que Bordeaux a marqué, alors je sais pas si quelqu'un suit le match, je l'ai pas sous les yeux. Bordeaux vient de voir le score. Bordeaux mène. Voilà, donc voilà, merci. Donc pour l'instant, 5 points d'avance sur Bordeaux, donc l'écart se resserre. À noter le bel hommage samedi soir des supporters à vrai pour l'illustre Alexandre Bonnet, parti l'été dernier hein, sans avoir pu dire au revoir au peuple ciel et marine. C'est chose faite maintenant et c'est une bonne chose. Alors malgré ce match tristoun, plusieurs sujets me viennent en tête et j'aimerais qu'on en parle ensemble. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos Havrais. Est-ce que la haine de la défaite qu'on a connue il y a quelque temps ne s'est pas transformée en peur de la défaite, au point d'être frileux, de peur de prendre des contres, ou est-ce que tout bonnement on a un manque de souffle, de peps devant pour ne pas mieux réussir les dernières passes? J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Mathieu, tu as dû voir le match, je pense. Quel est ton avis à ce sujet-là? Bah oui, donc forcément peut-être. Bon déjà, faut aussi dire qu'il y a un adversaire et pas n'importe lequel. Hein. QRM fait une très belle saison. C'est une des équipes surprises de cette saison. Après voilà, la ligne offensive c'est peut-être celle où il y a le moins de qualité dans les rangs à vrai. C'est pour un scoop. Et forcément ça
ça se ressent peut-être un petit peu là en ce dernier tiers de saison. Peut-être que ça manque un petit peu de qualité. Faut pas oublier non plus, on l'a dit tout à l'heure, que il manque un garçon comme Yacine Keshta qui faisait peut-être bien le lien entre le reste de l'équipe et la ligne offensive. Bon, voilà, ça manque un petit peu, peut-être de qualité devant. Voilà. Bon, je trouve pas que c'est spécialement non plus inquiétant, compte tenu de l'avance et surtout des autres qualités qu'a l'équipe et cette solidité défensive. Mais voilà, devant, il manque un petit peu et, et c'est vrai que, c'est là vraisemblablement que la saison prochaine, je pense à l'étage supérieur, faudra se muscler et faudra muscler l'effectif. Si c'est ton avis sur cette situation, sur cette inefficacité offensive, dis-moi. Bah, c'est une efficacité qui dure déjà depuis un certain temps, hein, parce que effectivement déjà depuis janvier, où quand on gagne un match, on gagne en marquant un but, deux buts grand maximum, donc c'est toujours assez étriqué. C'est vrai que c'est assez pénalisant par rapport à l'équipe, parce qu'on a une sacrée défense, on a un très bon milieu de terrain, et finalement c'est ce qui pêche un petit peu, c'est ce secteur offensif, le fait qu'on marque très peu de buts aussi dans le jeu, parce que souvent c'est sur penalty, voire des coups de pied arrêtés. Quoique on en marque un petit peu moins déjà. Ouais, c'est pénible. Hein. Je sais pas forcément la raison, quoi. Le manque de qualité, certainement un petit peu. Les blessures qui ont joué parce qu'effectivement à tour de rôle, bah, on a perdu Kitala, il est revenu, mais il est plus du tout dans les cordes. On a perdu Alioui pendant un certain temps. Là, il a du mal à revenir. On a perdu Thiaré. Là, il revient. Donc, c'est compliqué hein, de construire une équipe comme ça sur du long terme. Voilà, j'ai pas de solution particulière, mais c'est vrai que c'est pénible. C'est pénible. Ouais, Romain, tu soulignais en privé et à juste titre que depuis le retour de la trêve Coupe du Monde, on avait du mal à gagner nos matchs, que c'était poussif. C'est ce qu'a dit un petit peu JC. Je pense que ça se confirme, hein, Romain. Bah, moi, je trouve qu'on sent des organismes effectivement fatigués. Comme vient de le dire JC, on perd des joueurs à tour de rôle. Ils reviennent, ils sont pas forcément à 100%. Et tu parlais de la peur de la défaite. Ouais, c'est ça en fait. La série, je pense qu'ils veulent la continuer. Ils ont à cœur de la continuer. Mais maintenant, c'est des séries, enfin, sans victoire. Ils privilégient peut-être la non-défaite à la victoire. Enfin, ils privilégient, je sais pas, c'est peut-être psychologique, mais en fait, ils ont un souhait, c'est de continuer leur série sans défaite, et donc c'est possible, c'est possible. Ouais, justement, par rapport à ce record d'invincibilité, de mémoire, le record est à 32 matchs sans défaite. Il est détenu par Sedan. On s'en rapproche bientôt. Donc voilà, ça doit être dans leur tête. Tu voulais intervenir, je crois. Dis-moi. Je trouve que en fait l'un va avec l'autre hein, quand même, que ce soit poussif et la peur d'attaquer. Au départ, on nous avait vendu Elsner comme un coach qui avait une mise en place tactique très offensif. Et finalement, en fait, on voit que c'est très équilibré en fait son 4-3-3. Et ce que j'ai ressenti du match contre QRM, c'est qu'en fait, tu avais les trois mecs devant et rien d'autre. Mais en fait, le milieu ne montait pas et il y avait un trou entre le milieu et l'attaque. Et c'est ce qui a rendu en fait très compliqué d'attaquer comme ça contre une défense à 5 et 4 milieux. Clément, alors je sais pas si Clément est là. Comme je vous disais tout à l'heure dans le space, j'ai un bug, je vois pas qui est présent. Je sais pas si Clément est arrivé parmi nous. Si quelqu'un peut me le confirmer, Romain éventuellement. Clément a fait une demande. Ouais. Ouais, ok, bah si tu peux, on entend les taxis Dans new-yorkais. Une rue, c'est ultra bruyante. Désolé. Ah, t'inquiète pas, y a pas de Clément, souci. Super, merci. Donc pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, Romain est à New York à l'heure actuelle en train de répondre la bonne parole ciel et marine. Non, en train de recruter le futur attaquant. Est-ce que tu as collé un sticker ciel et marine en haut de l'Empire State Building? Je compte sur toi. Ah non, désolé. Il faut que tu remontes là. C'est un peu surveillé. Hein. Ouais, j'imagine. Clément est avec nous, du coup, salut Clément. Oui, bonjour, comment ça va? Désolé, j'ai un peu de retard. Il y a pas de problème souci. de machine à laver, si tu veux tout savoir.
Écoute, il faudra laver à la main, hein, ou lavoir à l'ancienne. Voilà. Il y en a un qui se fait les croisés, il y en a un qui pète sa machine à laver. Bon, c'est pas la soirée. Donc Clément, oui, je sais pas si t'as entendu, mais on analysait le match face à QRM. Enfin, on analysait. Parcourait le match face à QRM et ce que je demandais en fait c'est que quelles étaient les raisons de l'inefficacité offensive. Est-ce que c'était pas la peur de la défaite qui succède à la haine de la défaite? Est-ce que les Havrais ne sont pas trop frileux par rapport à ça? J'aimerais ton sentiment par rapport à ça, Clément. Peur de la défaite. Ouais, je pense qu'il y a la série qui joue un petit peu aussi, le fameux record. Euh, Après, moi, je trouve qu'on est tombé sur une équipe de QRM qui est très bien organisée. Une équipe qui, tu voyais que les mecs, ils étaient là vraiment pour faire un résultat. Il y avait aucune pression sur eux. Et ils ont très bien joué aussi contre nous. Après, on sait ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est qu'on va vraiment tomber contre des équipes qui vont vraiment jouer décomplexé contre nous. Et nous, du coup, là, ça se voit depuis 6-7 matchs, on a beaucoup plus de mal. Donc après, ce qui m'a un peu gêné, je pense, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que les milieux, j'ai l'impression, même Elsner aussi l'a dit, c'est que les milieux ont pas forcément beaucoup participé aux phases offensives. Et je trouve que c'est là que l'absence de Keshta nous fait beaucoup de tort, c'est qu'on a du mal à accompagner nos trois buteurs devant, et c'est là que ça joue, je pense, parce que défensivement, on est toujours aussi costaud. Donc ouais, il y a un peu de tout. Je pense que t'as la fatigue aussi. Hein. C'est vrai que Elsner demande quand même beaucoup de repli défensifs de la part de ses joueurs. Donc au bout de 33 journées, ça se comprend aussi que les mecs qui commencent à être un peu fatigués, surtout que t'as pas beaucoup de rotation dans le 11. Donc t'as toutes ces en fait mis bout à bout. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'on a un peu de mal aussi. Après voilà, il y a encore 2 victoires à aller chercher. J'espère qu'on le fera. Parce que, mais j'ai confiance en ce moment, tu vois, il va te rester, il va te rester Rodez, il va te rester Dijon, tu vas me trouver 2 ou 3 victoires à 0 à aller chercher dans ces matchs-là. Oui, il nous reste quand même 3 matchs à domicile, Rodez, Valenciennes et Dijon, de mémoire, j'en oublie pas. Donc, effectivement, voilà, si on n'arrive pas à récupérer des points sur ces matchs-là, c'est quand même dramatique. Et paradoxalement, hein, on a une équipe du Havre qui peine à gagner, mais qui domine le championnat de la tête et des épaules. Donc il reste 6 matchs à jouer. Nous avons 7 points d'avance sur le troisième, donc a priori 5 pour le moment sur le second. Nous avons la meilleure défense peut-être de l'histoire de la Ligue 2 avec seulement 14 buts encaissés, c'est tout bonnement phénoménal. Alors, ce qui va m'amener à mon deuxième point autour du match, et si vous me permettez exceptionnellement, j'ai envie de passer un coup de gueule ce soir. J'ai envie de passer un coup de gueule contre les sifflets à la fin du match. Alors, mesdames et messieurs, ce que j'ai appelé le FC Facebook a sifflé l'équipe à la fin du match. Le FC Facebook a envahi les tribunes du Stade Océane samedi soir aux grandes dames des fidèles qui étaient là même pendant les années galères à pousser les joueurs. Alors, le FC Facebook, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les footix, les grincheux qui voient que l'équipe de leur ville est en tête de la Ligue 2, qui se disent tiens, je vais aller au stade, ça doit bien jouer, mais qui connaissent aucun nom de joueur et sifflent comme des gosses pourri gâtés, alors qu'on en bave, nous, depuis 14 ans Ligue 2. Le FC Facebook, c'est celui qui se dit tiens, je pourrais bientôt aller voir Marseille ou Paris en vrai et pas à la télé l'année prochaine. Le Facebook, c'est aussi ce type qui, quand j'étais gamin dans le COP à Deschazos, râlait et insultait chaque joueur de chèvre après une perte de balle ou un tir manqué. Le FC Facebook, c'est ce type qui s'étonne qu'on l'évacue du stade d'Océane samedi soir parce qu'il a craqué un fumigène en tribune et qui se défend en disant c'était pas écrit sur Facebook que c'était interdit, et qui ponctue son argumentation par un magnifique puisque c'est comme ça, on prendra pas d'abonnement en Ligue 1. Bah vas-y mon grand, reste chez toi. Restez chez vous devant Amazon avec vos survêtements de l'OM. On n'a pas besoin de vous. J'ai eu honte samedi soir pour les joueurs, honte pour le staff, honte pour tous les fidèles supporters qui font un travail remarquable en coulisses et dans les tribunes depuis le début. Nous, en tant qu'expats, on ne peut pas aller voir les matchs et on voit ça à la télé. Honnêtement, ça me fout la haine. Donc voilà, c'était mon coup de gueule ce soir. J'en ai marre des râleurs comme ça. Bref, j'espère que vous m'en voudrez pas pour ce coup de gueule. Le message est passé. Maintenant, plus réjouissant, on va passer au quiz que la France entière nous envie. Le quiz de CSC qui est cette fois préparé par mes soins et qui j'espère sera à la hauteur de notre Samuel Etienne local. Alors, CSC, est-ce que pour une fois, tu veux pas être la victime de ton quiz et participer? Est-ce que c'est une bonne chose? J'en suis pas sûr, mais allez, pourquoi pas. Ça te dit? Et Mathieu, est-ce que ça te dit d'affronter notre Samuel Etienne local lors de ce quiz? Ah oui, j'ai pas peur de la défaite, donc ça va, je veux bien y frotter. Alors, c'est mon premier quiz, hein, donc soyez indulgents. J'espère que les réponses sont correctes. Merci Google. Qui veut commencer? Allez, qui est chaud? Ouais, moi, je suis très frileux dans les duels en ce moment, donc je laisse la parole à Mathieu.
Ouais, t'as peur de te faire les croisés. Ok, ça marche. C'est pas drôle. Ça. Alors Mathieu, première question. Quand a été créé le club de l'US Quevilly, ancêtre de QRM? Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Ouais, je sais. Wow, Fatch. Allez, je te laisse 20 ans de 20 ans. Combien tu laisses CSC d'habitude en marge? 20, Bah, 30 ans? ouais, c'est ça. Ouais, ça dépend de la date, mais ouais, au moins Allez, 20 ans. je te laisse 30 ans de Ah ouais, marge. d'accord, ok, Vas-y. bon, wesh. C'est Je sais pas, je veux cadeau. dire que c'est un club post-Première Guerre mondiale, je veux dire 1920. Allez, ouais, alors je te l'accorde puisque t'es pas à 30 ans. C'était juste. C'était 28 ans avant. C'était en 1902. Ah, 1902, bien plus vieux du coup. Ouais, tout à fait. Alors plus facile. Plus facile pour toi, je pense. Cite-moi 3 joueurs à avoir joué pour Caen et Le Havre. Alors, j'ai une petite liste courte, mais je pense que Ouais, tu je vas vais pouvoir parce que j'en ai cherché moi aussi dans le cadre du dernier numéro, et on en parlait. J'étais jeudi à la conf et j'en parlais avec Olivia là, qui travaille aussi pour le club, grande supportrice du Hack. Ouais. Je citais celui que j'ai interviewé, Mathieu Duhamel. Il y a aussi Jonathan Rivierez et un plus Ouais. illustre. Graham Rix, je crois qu'il a porté les maillots des Ouais. deux. Hein, je crois qu'il a terminé au Havre après avoir été à Caen. Si je me trompe pas. Ouais. Voilà. Ceux-là me viennent en tête. J'en ai encore un ou deux autres, mais il y a ceux-là qui me viennent en tête. Je suis surpris que t'aies pas cité le grand attaquant que Le Havre a eu il y a encore peu de temps, Hervé Basile. Ah, Hervé, oui, bien sûr, c'est vrai. Ah oui, il a pas laissé une empreinte indélébile, au hack. Ouais, je le connaissais un petit peu, Hervé. Ah bah au niveau du compte en banque du club, si, hein, parce que le salaire était un petit peu Ah, exorbitant. mais faut Bref. toujours. Moi, j'en avais un qui était mieux acheté, c'est Quata. Ah, Fodé Koita. Faut des Koita. Ah oui. Fodé, ouais. Et d'ailleurs, il fait une belle carrière en Turquie. Il est pas si mauvais que ça en Turquie. Ouais, Koita. et Non, à Caen, il avait fait 2-3 choses intéressantes aussi. Hein. C'était pas Alors. un si mauvais, c'est pas un si mauvais joueur que ça, Fodé Koita. Non, il était pas mauvais, non. Même chez nous, c'était pas si moche que ça. de toute Ouais, manière. c'est un bon petit joueur. J'ai Sébastien Mazur aussi, l'illustre Ouais, attaquant. Michel Rio aussi pour les plus anciens, d'entre nous. on va pas tous se les faire les gars. Il y en a Et un Xavier paquet. Gravelaine. Xavier, voilà. Allez, on va passer à la troisième question parce que sinon vous allez nous refaire tout l'historique. Quel joueur a marqué 3 fois plus de buts avec Caen qu'avec Le Havre? Alors, c'est un joueur qui a joué dans les deux équipes. Hein, Oui, je bah précise oui, ma oui, question. oui. Bah, Quel joueur a marqué 3 fois plus de buts avec Caen qu'avec c'est un joueur qu'on a cité là, j'imagine là. Je sais pas. Spontanément, je dirais Mazur. Ah Et non, Duhamel. c'est Mathieu Duhamel. Aussi, Duhamel, ouais, bien sûr. Ouais. Et pourtant, j'ai vu ses stats avec le hack, elles sont pas dégueulasses. Hein. Ouais, mais elles étaient meilleures avec Caen. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein, Fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je sais pas ce qu'ils ont tous, un canet à venir chez nous et à faire n'importe quoi. Enfin, bref. Faut arrêter de recruter de l'autre côté du pont de Normandie, ça marche pas. Je pense. Bah non, mais de toute façon, Mathieu Bodmer, voilà, il se situe du côté d'Évreux. Ah Voilà, oui. s'ils sont nés à Évreux, c'est pour ça. Oui. À Caen, Il y a des bons petits joueurs à récupérer à Évreux, je pense. Apparemment. Quatrième question. En quelle année fut créé le Stade Malherbe de Caen? Ça, j'ai la réponse. C'est en 1913. Bien vu. Bon. Ça marche. Et dernière question pour toi. Comment s'appelle le premier groupe d'ultra créé à QRM? Le premier groupe d'ultra créé à QRM. Alors, oh là là, putain, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ouais, là, je vais sécher le premier groupe d'ultra à QRM. Je l'ai vu, mais je serais incapable de le ressortir. C'est les Young Blocks qui ont été. On avait reçu son fondateur Magman lors d'un de nos tout premiers Space, okay. Qui fait un super travail à QRM. Voilà. Alors, ça nous fait 3 points du coup pour toi, Mathieu. CSC, est-ce que tu es chaud pour répondre au quiz de CSC non rédigé par CSC? Ah, ça, je suis pas trop mal échauffé. Ça va? Ouais, bah fais gaffe, parce que. Enfin bref. En 2019, lors de la victoire 3-0 du Hack à Dornano, cite-moi un débuteur havrais. Dina Mbimbe. Bien vu, c'était le premier. Et les deux autres, pour le petit bonus? Tino Kadewere ou plus un CST, ça dépend comment on le prend. Kadewere, ouais. Ouais, et qui a mis le troisième but? C'était pas Bernabé Becquet. Non, c'est notre buteur maison, notre meilleur but. Non, je déconne. C'est notre attaquant Jamal Thierry. Ouais, j'avais pas. Allez, deuxième question. En quelle année Quevilly est allé en finale de Coupe de France?
Alors, ils avaient lié Marseille, ils y étaient. Je vais dire 2012. Bien vu, 2012, exactement. Oh là là. Bravo. Bravo, c'est. Question facile. Comment s'appelle l'entraîneur de QRM? C'est Olivier Chouafny. Bien vu. Ouais, c'est une question que j'avais posée lors d'un- Tout de suite, premier space. Il faudrait que je pense à réécouter les précédents space sur les bachelors pour éviter les questions la prochaine. Mais c'est un métier, hein, tu vois. Question pour un champion. Ça a pu me Ouais. piéger parce que et franchement, les 2 premières secondes, je l'avais pas. Ah oui, les deux premières, ça va. T'as tilté à la troisième. Et donc, avant-dernière question. Comment s'appelle le buteur canet du match aller? Oh, ouais, alors là, j'en ai aucune idée. J'en ai Je aucune idée. savais que j'allais te sécher là-dessus. Ouais, je vais dire au hasard. Alors, Alexandre non, c'était Godson Kérémé. Voilà, si je prononce bien son nom. Mendy. Et dernière question pour toi. Attention, elle est difficile. Et ça va chambrer. Quel est le dernier trophée remporté par le Stade Malherbe de Caen? Je vais peut-être une réponse, mais ça va pas plaire à certains. Et je vais dire 0 trophée. C'est ça, exactement. Aucun trophée, puisque le trophée des Normands, ça compte pas, les gars. Voilà. C'était la partie. D'ailleurs, on n'est pas tenant du titre par la deuxième ou troisième fois consécutive de ce trophée-là. Je ne sais pas, de toute façon, ça ne compte pas. Ce trophée est en bois. Voilà, donc victoire de CC sur son quiz. Incroyable. 4-3 contre Mathieu. Ouais, Faut mais dire que la- c'est sur un siège éjectable. Moi, j'aime bien les quiz de Guillaume. Hein. Ouais, moi, T'aimes bien mes quiz ou tu aimes bien quand je chambre le Stade Malherbe de Caen? J'ai bien aimé la dernière question, c'est vrai. C'est moi vrai. aussi, j'ai bien aimé. Mais un petit duel Clément contre moi serait pas mal quand même. Il y aurait Écoute, du- la prochaine fois, si tu me laisses, je préparerai le quiz, y a pas de souci. Allez. Bon, en tout cas, j'espère que ce quiz vous aura autant plu que ceux de CSC. En tout cas, j'ai travaillé énormément dessus. Non, je plaisante. Donc voilà, on va passer à la dernière partie de l'émission, le Normandico, puisque samedi à 14h45, le Hack ira défier les Canets pour le duel régional, le Normandico. Surtout pas parler de derby, hein. Le vrai derby, on l'a dit tout à l'heure, c'était contre un club qui s'appelle FCR, apparemment. Donc voilà, sauf pour nos camarades bas-normands, hein, puisque pour eux c'est le derby et c'est le match à gagner dans la saison. Alors pour parler de ce match à venir, j'aimerais citer Norman Bassett pour démarrer, qui a déclaré: on a envie de casser du Havre. Mathieu, le duel est lancé, ça y est? Ouais, j'y étais. Étant originaire de Niort, j'ai fait une petite excursion familiale et j'ai assisté au match. Alors Norman Bassett, c'est un jeune joueur de 18 ans qui a sorti ça, je tiens à préciser sans aucune once de méchanceté, qui s'est pas vraiment rendu compte de ce qu'il racontait. Donc je pense qu'il faut pas trop lui en tenir rigueur du côté du Havre. Bon, en plus il y a peu de chances qu'il soit sur le terrain, en tout cas au coup d'envoi, si ce n'est aucune. Donc voilà, mais bon voilà, c'est un match. C'est un match qui a de l'enjeu forcément, mais moi je pense que dans tous les cas, quel que soit le résultat, le Havre sera en Ligue 1 à la fin de la saison et quel que soit le résultat, Caen n'y sera pas. Donc j'ai presque envie de dire pour Caen c'est plus pour l'image et pour le Havre c'est pour avancer la fête pour la montée un peu plus tôt quoi peut-être, mais je pense pas que le match en lui-même décidera du sort d'une équipe sur la fin de saison. Tu penses pas que Caen, vu son positionnement, peut jouer la montée? Non, là honnêtement, je vois que Bordeaux mène encore 1-0. Donc attends, je suis pas très bon en maths, mais ça leur ferait 59. Ça fait 7 points, plus le goal average quand même. Ça fait 8 en 6 journées. Franchement, non, j'y crois pas. Sachant qu'il faut quand même, faudrait sauter Sochaux, même si Sochaux, effectivement, là, ils ont lâché. Et faudrait passer Metz et Bordeaux. Ouah, franchement, non, j'y crois pas un seul instant. Alors après, je souhaite pour Malherbe de me tromper, et accessoirement peut-être aussi pour Foot Normand, comme ça nous ferait Le Hack et Malherbe en Ligue 1, mais j'y crois pas un seul instant. Je disais, les hostilités ont démarré du coup sur les réseaux sociaux. C'est pour moi? Non, JC, excuse-moi, pardon. Je sais pas si JC est toujours avec nous. Je vous vois pas les gars. Donc, si JC est pas là, je vais faire intervenir Clément. Clément. Oui, Les je suis là. oui, c'est dans la machine lavée.
Ouais, je suis Euh, en vidéo là. les, les hostilités ont démarré sur les réseaux sociaux. Ça promet quand même un match dur, un match âpre, hein. Oui, bah ça va être sympa en tout cas à regarder. De toute façon, des deux côtés, je pense que les joueurs vont être motivés. Alors après, voilà, on aura une ambiance derby, je pense, avec un Dornano sous bouillon. Et puis nos joueurs je suis sûr, vont répondre présent. Après, moi, je serais pas contre un petit match nul parce que, comme disait Mathieu, je pense pas que ça soit là qu'on va forcément gagner ou perdre la Ligue 1. Donc, franchement, désolé pour le spectacle, mais un petit 0-0, moi, ça m'irait bien. Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais On va demander à Ludo. Tiens, Ludo, t'es supporter canet? J'ai pas fait gaffe, mais je pense que t'es supporter canet. T'en penses quoi, toi? Ouais, je suis supporter calais. Euh, Moi, je pense que ça va être un beau match. Après, sur les réseaux, effectivement, j'ai vu que ça a commencé à chambrer un petit peu, mais bon, pour l'instant, ça reste de bonne guerre. Ouais, l'ambiance qu'il y a, on en parlait tout à l'heure, l'ambiance qu'il y a autour du match par rapport à ce problème de déplacement euh, des supporters à vrai. Romain, t'as pas peur que ça envenime encore plus les choses et que l'ambiance soit un peu trop tendue du coup samedi après-midi, pardon. Bon, non, parce que j'ai vu des soutiens de la part des ultra canets qui, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, souhaitent absolument que les supporters à vrai soient là et parce que ça participe tout simplement au match. Donc non. Enfin, en tout cas, pas entre supporters. Je vois pas pourquoi ça tendrait plus l'atmosphère. Euh, non, ça serait quand même dommage que le déplacement soit annulé. Ça serait un gros gâchis. Maintenant, comme tu l'as dit, quoi, il y aura la réponse demain à 18h, je crois. Et j'espère comme tout le monde que tout le monde pourra se déplacer. Mais non, après, je trouve que, je sais pas. Enfin, moi, je trouve que sur les réseaux, ça va. Alors après, il faut dire aussi que nous, dans l'équipe de SpaceHack, on est plutôt bon enfant de ce côté-là. On a même, on a des amitiés ou en tout cas des discussions construites et ouvertes avec des supporters canets qu'on connaît, et avec qui on aime partager. Et d'ailleurs, il y en a qui sont connectés ce soir, et merci. Donc, je sais pas, non, en ce moment, je ressens pas trop sur les réseaux, ça va, je sais pas comment vous le sentez. J'ai vu des années pires. Ouais, oui, il y a des supporters canet avec qui effectivement on a noué des liens sur Twitter notamment. Et avec voilà, donc nous c'est vrai qu'on n'est pas trop dans ce côté, bon, on chambre gentiment, mais ça ira pas plus loin que ça. Tiac, Florian, tu as fait une demande d'intervention. Je te laisse la parole, camarade. Bonsoir tout le monde. Salut Oui, Florian. j'ai regardé juste avant le Space, le classement des deux clubs. Alors évidemment, le Havre premier et Caen cinquième. Mais moi, ce qui m'attire l'attention, c'est que Caen est la première équipe à domicile cette saison et le Havre la première équipe à l'extérieur. Donc voilà, je voulais lancer cette petite stat et savoir ce que vous en pensez. Alors d'habitude c'est moi qui pose les questions, mais franchement, et toi t'en penses quoi? Bah, je suis assez surpris parce que évidemment, je ne suis pas du tout le match de Caen, je suis les résultats. Et à savoir qu'ils sont quand même très solides apparemment chez eux. Donc ça va pas être un match si évident. Ouais, j'espère évidemment qu'il y aura tous les supporters des deux clubs qui vont se donner à fond pour ce match. Et moi personnellement, je suis très inquiet parce que bon, notre forme, on est très solide défensivement, tout ça, je suis d'accord. On galère offensivement. Mais s'il y a bien un club qui aime bien gâcher nos fêtes, je ne rappellerai pas les l'anniversaire du hack une année. S'il y a bien un club qui veut nous embêter, nous dire tiens, votre série de victoires, enfin d'invincibilité, si on peut la briser, c'est bien nous. Donc moi j'avoue que le match de Caen, les mecs ils vont être encore plus motivés que d'habitude. Et je suis sûr que dans la tête des joueurs canets, ils se disent que c'est possible encore de monter. Enfin je pense. Donc à mon avis, ce match va être pas du tout évident. Il va falloir être solide derrière. Donc moi j'ai hâte. J'espère que je vais pouvoir le voir et j'ai hâte de voir ça samedi. Clément, à quel type de match faut-il s'attendre selon toi? un match de derby, enfin un derby, on va dire au bas normand, pas forcément le vrai derby, mais un derby avec de l'engagement, comme il y a eu d'habitude. Après, moi, je reviens un peu à ce que tu disais, Florian. C'est vrai que c'est au niveau de l'historique, je trouve quand même que quand on nous réussit bien à l'extérieur, c'est-à-dire quand on les joue chez eux,
Les 2-3 dernières saisons, si je me trompe, on a eu au moins 2 victoires. Après, j'ai plus forcément la mémoire des chiffres, mais on avait la victoire avec Kadewere il y a Edina là. Et il y a un an, si je me gourre pas, on avait gagné chez eux. C'est ce que je me gourre. Mais du coup, c'est plutôt entre guillemets un stade qui nous réussit bien. Donc, je pense de toute manière que t'auras de l'engagement. Ça va rester correct. Après, voilà, il y a plus forcément d'enjeu pour Caen. Je pense pas que la montée là avec Metz qui fait que gagner et Bordeaux qui est le mastodonte dans la Ligue 2, je pense que c'est foutu pour eux. Nous, on a quand même un matelas confortable. On peut se permettre d'avoir un ou deux jokers. Donc, je pense pas qu'il y aura beaucoup de pression. Comme il y a pu avoir des années où Caen était vraiment empêtré, où nous on était quasiment aux portes de la montée. Je pense que là ça va vraiment être assez quand même bon enfant entre guillemets, mais dans le combat je pense que ça va quand même y aller. Donc un match à ce niveau-là, ça va être vraiment âpre. Après au niveau du score, ouais comme je te disais, franchement le 0-0 moi ça m'irait bien parce que je pense pas que ça soit là. Alors ça serait bien qu'on puisse gagner là-bas. Mais je préférerais gagner nos 2 victoires qui nous restent là contre Rodez et Annecy par exemple. Ce serait beaucoup plus abordable pour nous et puis essayer de garder notre série de matchs sans défaite contre Caen, ça m'irait bien aussi. Merci Clément. Ouais. Pour avoir regardé suite à la question de Clément, l'année dernière c'était un match nul et les 3 années auparavant c'était des victoires du Havre. Ouais, c'est ça, voilà, il me semblait bien. Voilà. Donc comme quoi ça nous réussit pas mal. Romain, je crois que tu avais une question pour Mathieu. Ouais, en fait, Mathieu, en fait, on voit que Caen, ils restent sur 2 victoires là, donc on va dire qu'il y a une petite dynamique plutôt positive. Puis je pense que t'es bien placé aussi pour nous parler du futur adversaire. Donc, qu'est-ce que toi tu penses par rapport au match de samedi? Et j'imagine que les Canets, ils ont à cœur de faire tomber la série d'invincibilité du HAC. Oui, j'imagine comme toutes les équipes, je pense qui affrontent le HAC en ce moment. Je me permets une petite aparté. Bordeaux a mis le deuxième, hein, donc ils sont bien partis pour gagner. Voilà. Ce qu'il faut savoir là, je me rappelle plus quel intervenant a dit là sur le classement domicile extérieur de Caen. C'est vraiment que Caen, c'est 2 équipes totalement différentes. Hein, à domicile et extérieur, c'est pas du tout les mêmes. Même ce week-end là, ils ont été gagnés à Niort, mais bon voilà, c'était pas non plus la performance de l'année. À domicile, ils sont bien plus entreprenants, bien plus souverains. Franchement, j'espère vraiment que ça va faire un beau match parce qu'il y a du matos, des 2 côtés. Voilà, faut savoir aussi que Caen, c'est une équipe qui prend quasiment systématiquement un but par match. C'est un peu l'anti-Le Havre à ce niveau-là. Il y a pas trop de clean sheet à Caen. Donc si Caen veut l'emporter, faudra au minimum, je pense, en marquer 2. Bon, ils ont le potentiel pour ça, mais bon, Le Havre est tellement hermétique que, prendre 2 buts dans un match, bon, il y a eu Saint-Étienne récemment, mais en plus un petit peu particulier parce que Arthur Desmas avait quasiment fait sa seule erreur de la saison à ce moment-là. Non, c'est un match qui a été un peu particulier. Il faut peut-être aussi scruter un peu le milieu de terrain. Comme ça, je dirais quand même que le milieu de terrain du HAC est supérieur, encore une fois, avec Victor Lécal. À ce niveau-là, je pense que si Caen veut rivaliser, il va falloir augmenter quand même d'un ou 2 crans pour se mettre au niveau de celui du Havre. Ça sent quand même le match nul. On va pas se mentir, moi ça sent bien le 1 partout, je dirais. Et j'ai une question, ils jouent comment maintenant Caen? Parce que moi je les avais laissés avec une défense à 5, c'est toujours le cas ou... Alors, j'espère que je te raconte pas de bêtises, mais non, ils sont passés depuis quasiment le début de l'année 2023 à une défense à 4. Donc on est plus sur un 4. C'est des schémas qui sur le papier se ressemblent un petit peu avec le HAC. Je dis bien sur le papier, après à l'intérieur c'est différent, mais on est sur du 4-1, 4-1, 4-1 tout simplement, avec une défense à 4, une sentinelle devant. Alors des fois il y a une petite variation avec un deuxième milieu défensif et une pointe haute, et donc deux joueurs sur les côtés pour animer les couloirs et Alexandre Mendy devant. Parce que après je pense que le HAC a toujours eu du mal quand l'adversaire mettait du monde au milieu de terrain. C'est-à-dire quand Lecal et quand Richardson sont embêtés par des joueurs, c'est là qu'ils ont souvent eu du mal. Donc peut-être que le Moulin va peut-être changer de système justement pour essayer de mettre trois milieux, je sais pas. Là, de base, mais... il part avec 3 milieux. Alors après, est-ce qu'il en ajouterait un, ça je peux pas dire. Après, de toute façon,
la clé du hack, encore une fois, pour moi, c'est Victor Lécal. Enfin voilà, c'est impressionnant tout ce qu'il fait. Donc, si forcément une équipe arrive par un biais ou par un autre à réduire son influence sur le jeu du hack, forcément que la performance du hack sera amoindrie. Mais il faut être capable de le faire. Parce que des Victor Lécal en Ligue 2, vous n'en avez pas beaucoup. Donc c'est peut-être simple à dire, à faire, c'est quand même une autre paire de manches. Bah nous on a une équipe qui l'a très bien fait, c'est Guingamp. Guingamp, quand ils sont arrivés contre nous, ils ont foutu Courtet contre Ouais. Lécal. Il l'a pas lâché. Hein. Bah oui, c'est souvent ce qui se passe. Souvent, quand Et- vous avez une sentinelle point de base qui est très très forte, souvent Ouais. des coachs mettent leur neuf ou leur attaquant entre guillemets et délaissent un petit peu le pressing sur la ligne défensive et disent quasiment de faire une stricte presque sur cette rampe de lancement là. C'est ça, ouais. Après à Caen, c'est pas quand même les mêmes profils de joueurs. Je sais Ouais, pas ouais, si c'est pas Mendy, forcément enfin voilà, ce serait un peu bizarre que Mendy fasse ça. Ouais, faut avoir un mec qui veuille se battre aussi, parce que je sais pas si Mendy c'est Si, forcément un joueur qui va venir c'est un défendre. joueur qui participe à l'effort défensif, mais bon, voilà, je le vois mal dans son profil quand même faire ça. Ouais. Enfin voilà, et puis Parce que Courtet c'était un chien, Oui. hein. Le mec il le lâchait voilà. pas. Hein. Bon après c'est quand même différent quand et à domicile, donc enfin j'ose imaginer quand même qu'ils vont vouloir aussi essayer d'imposer quelque chose Mm. à son adversaire. Donc Et le problème du Havre, c'est que pour répondre à ça, malheureusement, il y a que local, quoi. Et bah voilà, il y avait Keshta Bah oui. qui avait un peu de passement de fonction. Et Mbemba, bon, c'est Mbemba, quoi. Voilà, il fait le taf, mais c'est pas, voilà, il fait son taf, quoi. Richardson, c'est un coup oui, un coup non, et même dans le match, parfois tu vois pas pendant 45 minutes, et sur une action là que contre Metz par exemple, il va te mettre un but. Et puis sur les ailes, bah voilà, on a du mal, quoi. Moi j'aime beaucoup Joujou, mais bon, il est encore un peu tendre. Mais c'est vrai que Joujou, par rapport à Casimir ou même Grand Cyr, je trouve qu'il apporte un peu plus de fraîcheur, et c'est lui qui peut. En tout cas, c'est ces mecs-là, je pense, s'il y a une différence qui va se faire, je pense plus par le calme maintenant qui va être vraiment marqué, ça va être des joueurs qui vont sur une action individuelle comme Joujou sait le faire, je pense, ou même Grand Cyr par moment. Je pense que c'est ces joueurs-là qui vont amener la différence, quoi. ouais, alors moi il y a un garçon que j'aime bien aussi. Alors peut-être là c'est Chris Operi sur le côté gauche chez vous, position de latéral. Il y a quand même pas mal de Ah oui, très bon. pas mal de Très, très bon. il y a pas mal de Très il y a bon pas mal de joueur. situations quand même qui passent par lui, en tout cas sur les matchs que je vois. Donc ça peut aussi arriver sur ce côté-là, du côté Alors, du hack. après, c'est des centres, quoi. Mais je sais, vous, au niveau centre, de souvenir, c'est Romain Thomas, c'est ça, et si c'est que vous avez ça en défense Oui, centrale. alors tout à fait, c'est ça. C'est pas les plus Non, mauvais au au niveau niveau aérien, c'est pas les plus mauvais, mais quand même, quand vous Ouais, c'est amenez ça, des ouais. centres, encore une fois, Caen prend quasiment systématiquement un but à chaque match. Et pas que contre des leaders de Ligue 2. Donc ça prouve que... Et d'ailleurs, si Caen aujourd'hui ne joue pas la montée comme le Havre, c'est parce qu'ils sont pas aussi solides que le Havre. Donc il y a la place. Il y a la place pour marquer des buts. Hein. Queville en a mis 2, Rodez en a mis 3. Donc voilà, bon, c'était à l'extérieur, donc c'est un peu différent, mais il y a la place. Alors, je veux pas être méchant, mais je pense que franchement, avec les trois devant avec Mafuta, Oui, Bangré, il y a peut-être plus de... par oui, il y a rapport, ouais. et tu les remplaces, tu mets ces joueurs-là au hack, Oui, peut-être. je pense qu'on met plus de Voilà. buts. Bon, Mamadi Bangré, c'est vrai qu'il il fait vraiment des choses Ah ouais, non, intéressantes. mais même Mafuta, Ouais, moi j'adore ce Mafuta joueur, aussi, Mafuta, c'est non, vraiment un mais très bon bon, joueur. c'est vrai que QRM, Mais par rapport à nous, ce qu'on a, Thierry, bon, c'est gentil, hein, mais voilà, quoi, c'est des joueurs bah, gentils. Qui se quelqu'un donnent. tout à l'heure faisait la référence à la victoire à Vraise, à Dornano avec Tino, hein, Kadewere, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, moi, Jamal Thierry, c'est voilà, je le connais pas personnellement, j'ai fait quelques sujets avec lui, c'est un joueur que j'apprécie. Mais Jamal Thierry, il a jamais été aussi fort que quand il a été associé à quelqu'un dans une attaque à deux. Aujourd'hui, c'est pas schéma Ah ouais. qui est retenu, donc bon, et puis ben l'âge aidant, les blessures, donc je pense qu'il se donne à 100%, mais son 100% d'aujourd'hui n'était plus celui-là d'hier. Voilà, puis bon bah Nabil Ailioui a eu quand même un gros pépin avec sa fracture de la pommette, hein, si je me trompe pas, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais même Ali, oui, normalement, c'est censé être un grand espoir, et c'est vrai qu'il a quand même du mal à confirmer. Bon, en fait, c'est un peu comme tous. Il a du mal à revenir de blessure, Clément, je te trouve dur avec Alioui. Ouais, Depuis même en début de saison, est-ce que tu te dis, ouais, il y a pas Alioui, il y a eu trois matchs. Il a mis des buts qui valent 3 points quand même. Il y a eu 3 matchs. Quand il a été aligné en pointe, il a fait le taf. Il y a eu 3-4 matchs en fin de saison 2000, en fin d'année ouais. dernière. Où Guingamp, à QRM, à Guingamp, il met les buts, ça fait 3 points à chaque fois. Il met les buts importants. Non, mais c'est vrai. Mais c'est comme Cornet. Cornet, tu vas me dire, bah voilà, c'est moyen, mais il fait aussi des buts incroyables. Contre Nîmes, là, par exemple, c'est lui qui sauve le match. En fait, c'est des joueurs comme ça.
sur une saison, c'est il n'y a pas de constance, mais sur un ou deux matchs, ils peuvent te débloquer un match, quoi. Et c'est dommage de pas avoir un gars qui est sur 75-80% des matchs réussi à jouer d'une manière constante et en attaque, c'est ça qui Oui, nous bah, manque, en fait. C'est des mecs de toute façon, qui, c'est vrai que c'est sur les lignes aujourd'hui, c'est ça qui manque un petit peu au Axe, hein, c'est vrai, mais bon, ça vous empêche pas d'être premier, assez largement, donc, non, mais c'est vrai que, je sais plus, on se faisait la réflexion avec une autre attaque, je sais pas où est-ce qu'on serait, oui, quoi. avec, Si on avait, avec si on- Mikotadze, j'ai vu un tweet passer récemment, là, ouais, Mikotadze, sur avec ou Mikotadze. même avec Kadewere, Ouais, voilà, je sais plus, ouais, enfin, je sais pas où est-ce qu'on mais serait, quoi. c'est Après, peut-être d'autant plus fort de faire ce que fait le hack c'est ça, bah, tout à fait, ouais. sans joueur offensif, on va dire top, Mais, sans être médisant avec ceux qui la composent aujourd'hui, mais après, voilà, c'est la défense et surtout, je pense, le système d'Elsner qui demande vraiment à tout le monde de défendre, à peut-être que le 9, oui. mais il y a ça aussi peut-être aussi que est-ce que c'est les joueurs ou est-ce que c'est Elsner qui demande trop à ses ailiers de descendre et ensuite, pour créer, ils sont un peu plus fatigués ou un peu moins endurants et puis du coup, ça déséquilibre l'attaque. Bon, Franchement, c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre pourquoi on a tant de difficultés bah, je offensives, pense que quoi. c'est dû quand même, faut pas se mentir, c'est dû aussi à la qualité de l'effectif que vous avez en place, hein. Enfin, vous Ouais, c'est voyez, sûr. enfin voilà, Metz, Mikotadze, c'est toujours lui qui est dans les bons Ah, coups. mais même Kevin, quoi. Bon, Kevin, il manque peut-être d'un neuf un peu tranchant, mais même Kevin, je trouve que au niveau offensif, la qualité est même presque supérieure à nous, quoi. Ouais, alors Euh, oui, oui, mais après il joue pas pareil que le Havre. Donc ouais, c'est ça, voilà, est-ce tout que à les fait, joueurs ouais. de ce profil-là, j'en sais rien, mais est-ce que les joueurs de ce profil-là, puis il faut pas oublier que le Havre, ben, vous êtes premier, tout le monde veut taper le Havre parce que 30 matchs en défaite, on l'a rappelé. Quand vous affrontez le Havre, ben, il y a aussi eu le début de saison où le Havre avait la meilleure, enfin peut-être c'est toujours le cas d'ailleurs, la meilleure possession de Ligue 2. Donc vous, ben, forcément vous présentez peut-être Ouais, on joue contre des un bloc défenses, plus bas, un bloc plus bas, plus resserré. Donc il faut plus ouais, en d'espace. face, ouais. Bon voilà, bon voilà, donc vous êtes toujours un peu dépendant devant, vous êtes quand même dépendant un peu du matos que vous avez, hein. Vous avez beau bosser toute la Ah, semaine. surtout qu'en fait, moi, la grosse erreur, après, bon, quand on aide tout ça à Ligue, ça, mais la grosse erreur, c'est Kitala au mercato d'été. Enfin, je suis désolé pour lui, ça a l'air d'être un mec sympa, mais le niveau est pas là, Mais quoi. c'est vrai que Le malheureusement niveau est pour pas lui, là. il a pas réussi à performer cette saison. C'est vrai que c'est là-dessus qu'il manque. Alors pareil, c'est les attaquants, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est ce qui est le plus compliqué à trouver. Tout le monde, je crois Ouais, qu'au mais mercato d'hiver, le club cherchait un peu à se renforcer à ce niveau-là. Bon, il n'y est pas parvenu, il a failli y arriver, mais voilà. ouais, mais même sans foutre 10 millions dans un attaquant, je sais pas, tu peux trouver des mecs comme Johan Rivière qui te font le taf, qui te marquent 10 buts, quoi. On avait nous, quand on a failli monter, on avait Joseph Mendes à 10 buts. Enfin, je pense qu'on aurait pu trouver un Joseph Mendes ou un mec comme ça. Alors la question, c'est en fait, alors alors je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, en janvier, t'aurais pu trouver un mec qui te plante 6, 7, 8 pions en Ligue 2, tu vois. Ouais, compliqué. Moi, c'est plutôt en juillet, quoi. Je trouve qu'il y avait c'était un pari, mais un pari trop osé, je trouve. Kitala, c'était bien, mais en backup. Ouais, alors Mais moi Trent, je vais être c'est... franc, tu vois, les paris, moi pour moi il y en a eu beaucoup. Tu vois, pour moi Gauthier Ouais, Loris c'était un pari et il est gagnant. bah, tout à fait. Bon, et la Jam c'est pas trop un pari, parce que c'est une valeur sûre de Ligue 2 quand même, donc c'est un peu différent. Un garçon comme Chris Operi, donc on a tressé les louanges, c'était un pari quand même parce que bon, il avait pas non plus à la Alors, Grantoise, il jouait pas. a- Euh, après, la différence, c'est que Operi, voire même Lloris sur la première saison en Auxerre, c'est quand même des joueurs, des valeurs sûres de Ligue 2. Kitala, Sochaux, ça n'a jamais été non plus forcément le meilleur joueur de Ligue 2. Non, mais par exemple, on parle de Loris, hein, je cite, et je vais citer le confrère Benoît hein, de Paris Normandie. Il rappelait encore, hein, je crois, dans ses papiers de ce week-end, qu'il y a des clubs de national qui l'ont refusé. Oui, c'est dur, Non ça. mais voilà, non mais il faut là Ouais, c'est aujourd'hui, sûr. Ils doivent s'en mordre les doigts ils doivent aujourd'hui. se Ouais. mordre les doigts, mais aujourd'hui tout le monde dit ah bah ouais Loris c'était une super bonne pioche et voilà. Moi le premier, Ah, mais moi fallait le y aller, premier hein, quand c'est Loris sûr. ici, moi j'ai le souvenir d'un Gauthier Loris avec Auxerre assez fébrile, qui multiplie des fois qui fait commettre des erreurs individuelles. Donc là aujourd'hui c'est facile de dire ah bah putain Bodmer quel génie il a pris Loris mais tout le monde aurait dû le faire. Non c'était pas si évident que ça. Donc voilà, quand vous faites un recrutement, vous avez toujours une part de risque. Alors et devant c'est compliqué. Et quand vous avez pas trop de thunes, et on va pas se mentir, je pense pas qu'au Havre cette saison il y avait masse de thunes pour recruter. D'ailleurs, il y a eu aucun transfert payant. Hein. On n'avait Il y a pas. eu aucun transfert payant si je me trompe pas. C'est que des joueurs qui ont Ouais. soit négocié leur rupture de contrat ou qui sont arrivés libres. Ben voilà, devant c'est juste. Hein. Voilà donc. Et malgré tout, vous êtes premier. Moi, je trouve que Nabil Alioui, quand il a joué devant en pointe, ça a été plutôt une belle trouvaille, encore une fois.
Là, il a été coupé avec sa fracture de la pommette et peut-être qu'il n'est pas revenu encore à 100%. Mais bon, voilà. Et encore une fois, Keshta, je pense que l'absence de Keshta fait mal quand même dans le sens de la relation entre les lignes, je pense. Et puis, c'est un profil qu'il y en a pas d'autres dans l'effectif. Enfin, pour moi, en tout cas. Messieurs, si vous permettez juste une petite parenthèse, on va saluer Romain qui va nous quitter pour rejoindre les New-Yorkais. Donc Romain, si tu veux faire un petit coucou avant de partir, n'hésite pas. Merci en tout cas de m'avoir assisté, capitaine. C'était top. Ouais, puis la prochaine, on reprend la presse à deux. Ouais. Non, mais pas de souci. Bah, merci Mathieu surtout. Merci à tous les participants comme d'habitude. Et puis oui, je dois y aller. Et donc je vous dis à la prochaine. Guillaume devrait vous dire ça en fin d'émission, normalement d'ici 15 jours. Voilà. Ça va. Merci Romain. Ouais. Salut. Bon Tu vas voyage. avoir un Ciao, match, ciao. Romain, tu vas avoir un match à New York, tu vas voir New York City quand même. Non, j'ai essayé la NBA, j'ai essayé la NHL, mais là c'est les playoffs et là c'est mon banquier qui veut pas là. Ah ouais. Voilà. Ouais, bon séjour. Merci. Salut Romain. À gars. bientôt. Salut. Ciao. On a eu François qui est avec nous. François, bonsoir François. Et François qui nous fait quelques remarques intéressantes, notamment me fait remarquer que j'ai dit une connerie, puisque Bordeaux est à 6 points de nous et pas à 5 comme je disais tout à l'heure. Et François aussi faisait remarquer que seules 2 équipes n'avaient pas un buteur à plus de 6 buts en Ligue 2, c'est Pau et le HAC. Donc stat très très intéressante à ce niveau. Mathieu, moi j'avais une petite question parce que je suis pas le Stade Malherbe de Caen vraiment, mais j'ai l'impression que si tu peux nous parler de leur saison, qu'elle est un peu en dents de scie, alors qu'on a l'impression qu'ils sont capables de faire des super matchs et des fois de s'écrouler contre des équipes improbables. C'est bien le cas, non? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour résumer, grosso modo, il serait capable de battre le HAC ce week-end et puis la semaine d'après de se prendre les pieds dans le tapis contre quelle équipe je citais sans être voilà contre Nîmes par exemple qui est avant-dernier voilà voilà. Mais pourquoi t'as une équipe qui est leader et pourquoi il y a une équipe qui est cinquième? Parce que ça joue sur la régularité. Le championnat de toute façon c'est ce que ça sanctionne. Donc voilà, c'est une équipe qui a pas réussi à trouver une régularité tout au long de la saison, notamment à l'extérieur, avec des défaites encore une fois. Des défaites. Alors, il y a Laval, Rodez de mémoire. Bon, voilà, c'est une équipe qui a pas trouvé la bonne carburation à ce niveau-là. Donc, ce qui l'a empêché de jouer les premiers rôles, comme le font Le Havre, Metz et Bordeaux, et Sochaux jusqu'à très récemment. Mais bon, voilà, ça renvoie aussi un petit peu à la qualité de l'effectif. C'est aussi voilà, hein, il y a des bons joueurs, mais des joueurs des fois qui viennent de Dunkerque, de Pau. Voilà, c'est pas des garçons qui sont habitués à jouer la montée. C'est aussi un peu là-dessus, peut-être que ça se joue, en essayant d'analyser un petit peu la saison du HAC. Et je crois que tu faisais référence, mais c'est vrai que Gauthier Loris, il était au Auxerre, donc habitué à jouer la Ligue 1. El Hadjam, je l'appelle Monsieur Monté, moi, parce qu'il a déjà 2 ou 3 montées à son actif et peut-être bientôt une autre. Desmas, monté avec Clermont. Bon là, quand vous rentrez un peu plus dans le détail, mine de rien, c'est des choses qui qui peuvent expliquer la différence de points aujourd'hui. Voilà, c'est une équipe c'est une équipe qui est très très irrégulière quand à domicile elle montre un visage, à l'extérieur totalement un autre. Voilà. Aujourd'hui, voilà le coach le reconnaît lui-même, il a pas trouvé il a pas trouvé la solution, la clé pour répondre à ça. Mais moi, je pense que ça renvoie tout simplement à une question aussi peut-être de niveau des joueurs. Voilà, des joueurs capables de faire un bon match en pro, il y en a plein, y compris au niveau régional. Des mecs capables d'en faire 10, il y en a déjà moins. D'en faire 20, de moins en moins. Et par contre, d'en faire 30, il y en a peu. Et c'est ça la différence d'une saison. C'est pour monter en Ligue 1, vous devez avoir des mecs capables de vous faire 25, 30 bons matchs dans la saison. Et ça, c'est pas forcément évident à trouver. Ouais, tout à fait. Ludo, je voulais avoir ton sentiment, si ça t'ennuie pas. Je sais que tu peux pas parler au nom des supporters canets, mais tout à l'heure, je demandais à Mathieu sur les possibilités de Caen de monter en Ligue 1. Est-ce que toi, en tant que supporter de Caen, tu penses que vous pouvez jouer la montée, ou vous avez abandonné toute idée et voilà, vous voulez terminer du mieux possible? J'ai envie de dire que on a envie d'y croire, mais que ça va être très compliqué, comme disait Mathieu, au niveau de l'instabilité de l'équipe. En fait, on est incapable de faire des séries. Dès qu'on a eu l'occasion
de pouvoir se rapprocher. On a perdu 4-0 à Laval, on a perdu contre Rodez. Enfin voilà, on n'est pas assez constant. Après avec Malherbe, faut s'attendre à tout. Donc sur un malentendu, pourquoi pas. Ouais, comment tu le sens toi le match de samedi? Est-ce que t'es confiant? Pour samedi, ouais, je pense que à domicile on est vraiment pas mal. Euh, L'ambiance, les spectateurs, tout ça, ça va pousser les joueurs. Donc pourquoi pas une petite victoire à l'arraché 1-0. Je note ton prono, on le sortira pour le prochain Space, y a pas de souci. Messieurs, si vous avez quelque chose à rajouter, sinon bah, on va conclure ce Space. Clément ou JC ou Tiac éventuellement depuis l'Espagne, Ouais. n'hésite pas. J'ai une petite question. Vu que là, il reste 6 matchs, j'ai envie de mettre tout le monde un peu sur l'échafaud. Est-ce que vous pensez que le Havre va finir vaincu jusqu'à la fin de saison? Moi, Bonne je pense que question. oui. Moi, je pense que oui. Oui, parce que défensivement, je ne vois pas prendre beaucoup de buts. Tu me diras, offensivement, je ne vois pas non plus marquer beaucoup de buts, Ah mais ouais, c'est pour ça. non, je pense quand même, si, ils ont la volonté, je pense qu'ils vont le faire. Il reste deux gros matchs où ça risque d'être un peu chaud, c'est Bastia et Caen. Le reste, je pense, c'est des équipes à notre portée et je ne vois pas perdre contre ces équipes-là. Ouais. Pour moi, ça va dépendre beaucoup de ce match à Caen, principalement. Parce qu'après le match à Bastia, voilà, ce sera l'avant-dernière journée. C'est pas celui-là qui m'inquiète le plus, mais oui, ce week-end à Caen, ouais. Ouais. Si on doit perdre Bon un match. match, Ouais, Ok. bah, je vais donner mon avis pour une fois, si vous me permettez. Moi, j'ai peur et je pense qu'on va perdre avant la fin de la saison. Je crains vraiment ce match à Caen parce que, comme disait un des joueurs de Caen, qui vont jouer comme des chiens. J'espère que, voilà, ça va être un beau match, mais j'ai confiance aussi au hack et confiance en la défense, mais ce match me fait peur. Si on arrive à passer ce match sans perdre, on restera vaincu jusqu'à la fin de la saison. Enfin, là, je m'arrête là. Mathieu, sur la question de Tiac, est-ce que tu penses qu'on va rester invaincu jusqu'à la fin? Je pense pas, mais je vois les choses différemment. Je pense peut-être rester invaincu jusqu'à la montée et qu'il restera peut-être 2-3 matchs et que la fête sera tellement belle qu'il y aura peut-être une petite défaite pour terminer la saison parce que vous aurez trop fait la fête pour la montée. Donc peut-être Contre, un petit match lâché sur la fin. Mais contre Valenciennes pour boucler la boucle, c'est ce que non, tu veux dire? non, allez peut-être à Bastia, vous montez à 3 journées de la fin, Bastia, et puis vous terminez en beauté par une victoire à domicile devant un stade Océane plein. Mais après, voilà, effectivement, le match de ce week-end, il va être serré, mais t'es pas non plus invaincu, 30 matchs par hasard. Enfin bon, voilà, voilà, enfin voilà, il faut, C'est pas dû à la chance. ça existe pas. Enfin, en tout cas, pas Ouais, sur 32 matchs, en tout cas, peut-être sur un ou deux, c'est peut-être sur incroyable. un ou deux, sur un malentendu, mais sur 32 matchs, ça existe pas. Par contre, le travail et la confiance générée, moi, je donne toujours cet exemple-là. La victoire à Bordeaux, 2-1, la frappe de la Jam, si je me trompe pas, qui Ouais, frappe de tout à fait. 25 mètres. Bon, je pense pas que c'est un spécialiste des frappes de 25 mètres et la Jam, mais là, il attend parce qu'il est en confiance, parce qu'il bosse toute la saison, voilà, et ben là, avec la confiance, il la met. Ça fait une grande différence. Un joueur en confiance et un joueur qui l'a pas, ça peut être le jour et la nuit. Et je pense quand même le Havre a quand même des acquis bien solides. Et si Malherbe veut battre le Hague, ce week-end, il va falloir que ce soit un bon, voire un très très bon Malherbe. Parce que sinon le Hague va pas laisser. Je vous trouve des fois un peu tous, mais c'est normal peut-être parce que vous touchez du doigt un truc que vous courez après depuis 15 ans, donc vous avez peur que Ouais. ça vous échappe. Mais honnêtement, enfin c'est costaud ce qu'ils font. Alors peut-être que ça manque un peu de talent devant, mais c'est très très costaud ce qu'ils font le hack et moi je vois pas comment ça peut leur échapper, honnêtement, quel que soit le résultat d'ailleurs de ce week-end. Euh, Tu restes pas 30 matchs invaincus, tu prends 14 pions et c'est du jamais vu quoi. C'est des trucs de fou, c'est des stats de fou. Donc moi je pense que ça va les porter jusqu'à la fin de la saison et ça va valider la montée. Bah, merci beaucoup Mathieu. On va conclure ce space. Je voulais te remercier d'avoir participé à ce space. C'était très 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 sympa.
On a appris pas mal de choses et puis on a passé un très bon moment. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à animer cette émission. Comme le disait Romain, on va se retrouver dans 15 jours, non pas lundi puisque Being Sport en a décidé autrement et on va enchaîner 3 matchs le lundi. Donc on se retrouvera certainement mercredi dans 15 jours. On vous tiendra informé sur les réseaux, sur le compte de SpaceHack. Merci à Tiac en direct de l'Espagne d'être intervenu. Merci à Clément, JC, Ludo, supporter canet. Ça nous a fait plaisir de t'avoir avec nous. Merci d'avoir participé. Merci à tous ceux qui ont assisté à l'émission et à tous ceux qui nous écouteront en replay. On espère que l'émission vous aura plu. J'espère aussi surtout que le match se déroulera samedi en présence des supporters vrais dans le parcage et que tout se déroulera sans accroc, qu'on verra un beau match, du spectacle et que tout le monde sera content à la fin. Je l'ai vrai quand même. Bref, en tout cas, je vous remercie et puis on vous retrouve très très bientôt dans SpaceHack. Bonne soirée à tous. Et au revoir à tous. Bonne soirée à tous. Salut. Au revoir.